motema etondi sami na posa na yoe amba papa molimo ezoganga koluka yoe nanakotikateo kotambola na yo osa motema kolanda yoe nanakolemba teo kongumba mela yo tina bomoi deke aba papa motemba etondi sami na posa na yoe aba papa molimo na ngai ezoganga koluka yoe nakotikateo kotambola na yo osa motema na ngai kolanda yoe nanakolemba teo kobumba mela yo tina bomoi na ngai aba 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 papa aba 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 papa. Je dis à mon âme, cherche le Seigneur. Oui, mon esprit donne ses ordres à mon âme. Cherche le Seigneur, le Dieu de ton salut. Pourquoi veux-tu continuellement t'abattre dedans de moi, mon âme? Pourquoi est-ce que tu veux te détourner de l'essentiel? Voici ce qu'il est écrit. Il est temps pour nous de chercher le Seigneur jusqu'à ce qu'il réponde sur nous sa justice. Oui, Seigneur, réponds sur nous ta justice. Réponds sur nous ta gloire. Réponds sur nous, Seigneur, une nouvelle dimension de ta grâce. Merci Seigneur pour ce matin. Merci Seigneur pour ce matin. Merci Seigneur pour ces jours. Merci Seigneur pour ces dimanches. Merci Seigneur pour ces moments précieux. Merci Seigneur pour ton amour et ta miséricorde. Merci Seigneur parce que ce matin, tu nous as réveillés. Et ce soir, nous sommes dimanche 26. Et ce soir, tu es avec nous. Ce soir, en ces moments, tu es avec nous. Cet après-midi, tu es avec nous. En ces moments, tu es avec nous. Ah bah, papa, je t'aime, Seigneur, Seigneur. Je t'aime. Et de tout mon cœur, je te dis merci. De tout mon cœur, je te dis merci. De tout mon cœur, je te dis merci. Je t'aime, Adonai. Sanctifie-nous par ta parole. Sanctifie-nous par ta parole, Seigneur, cet après-midi, Adonai. Soutiens-nous par ta droite triomphante. Glorifie Jésus maintenant à travers ce podcast. Glorifie Jésus puissamment dans nos vies à travers ces moments d'exhortation pour préparer la deuxième semaine des prières. Merci Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Ne permets pas que je rajoute ou je retranche à ta parole. Merci pour tout. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Je bénis Adonai pour la journée de dimanche qu'il nous a accordé à nous tous. Depuis ce matin, nous avons été au culte et nous avons adoré, loué le Seigneur. Et nous voici ce soir ou cet après-midi où nous voulons ensemble aussi écouter sa parole pour nous préparer à notre deuxième semaine des marathons. Nous sommes dans notre marathon et nous l'avons dit que le marathon est une épreuve prolongée qui exige une grande résistance. Une épreuve prolongée qui exige une grande résistance. Pourquoi? Parce que la Bible dit l'esprit est disposé, mais c'est la chair qui est faible. Raison pour laquelle nous voulons, à travers ce podcast, nous exhorter et donner aussi les temps ou la pensée biblique pour cette semaine qui commence cette nuit. Vous allez m'excuser pour nos bien-aimés qui sont susceptibles. Vous allez dire, mais pourquoi toujours dans la cuisine? Eh bien, c'est parce que je me permets de le faire pour ne pas déranger ceux qui sont dans les autres pièces. Ici, je suis un peu
en retrait. Et aussi, je suis enrhumé, grippé, donc je m'efforce avec des doliprane, la raison pour laquelle vous me voyez prendre un peu de thé. Donc, excusez-moi, c'est pour essayer de rafraîchir ma voix et de me donner un nouveau élan à chaque fois que je parle. Merci, j'espère que vous m'avez compris. Donc, mon nez est bouché. Donc là, je suis un peu accompagné par Vaporub et ces produits pour essayer. Je suis en train d'inhaler, donc vous verrez, en train de le faire. Excusez-moi, parce que mon nez est bouché. Donc, de temps en temps, j'ai pris que Dieu permette à ce que je tienne pendant ces 20 minutes rapidement. Bien, donc, bien aimé, comme vous le savez, la première semaine vient d'être achevée. Gloire au Seigneur. Personne ne pouvait penser qu'on allait réussir. Même nous-mêmes, on se disait, est-ce qu'on va tenir? Mais Dieu merci, la semaine s'est achevée. Peu importe la manière dont on a appréhendé la semaine, l'essentiel qu'on arrive au bout. Gloire au Seigneur. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Même si titibant, on l'a commencé, peu importe, l'essentiel qu'on ait fini la semaine avec les Seigneurs. Gloire au Seigneur. Bien, comme je disais, la mission évangélique Emmanuel, basée ici dans la ville métropole de Nantes, église locale, et le groupe d'études bibliques, un groupe qui réunit plusieurs personnes de plusieurs endroits, de plusieurs pays, de plusieurs nationalités, autour de la parole. Rien que la parole et la parole pure. Et ces genres de groupes n'existent plus encore beaucoup en ces temps de la fin, en ces temps d'histoire, pardon. Gloire au Seigneur, pour ces bien-aimés, fidèles au Seigneur, jour après jour, année après année, semaine après semaine. Voilà. Ces deux mouvements, ces deux groupes, eh bien, à l'unisson, organisent ces marathons de prière. Et nous voilà à notre deuxième semaine de prière. La première semaine, nous avons essayé de reconsidérer nos voies pour nous identifier, de renouveler notre alliance. Et la seconde semaine, c'est celle-ci. Elle est basée sur l'attitude d'humilité, de reconnaissance à Dieu. Nous avons tiré ça dans Genèse chapitre 32. À partir du verset 7, notre texte de base, Genèse 32, verset 7. Il nous dit ceci. Jacob fut très effrayé, il saisit d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, le bœuf et les animaux, et les chameaux. Et il dit, si Ésaïe vient contre l'un des camps, le camp qui restera pourra se sauver. Il a reçu une mauvaise nouvelle. Il annonce disant que son frère, qui était entre guillemets son ennemi, était en train de venir vers lui. Quelle est la nouvelle que vous avez reçue? Quelle est la nouvelle que j'ai reçue? Nous, en tant qu'hommes, nous avons peur du lendemain. L'homme a peur du lendemain. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas maîtriser le lendemain. L'homme de nature cherche à maîtriser les temps et les circonstances. Certaines personnes, je suis sûr, lorsqu'ils regardent les enfants, il se dit, est-ce que mes enfants seront heureux? Ou lorsqu'il commence le mois, il se dit, est-ce que je finirai ce mois? Ou lorsqu'il commence une journée, où trouverai-je de quoi donner à mes enfants? L'homme a peur de ce qui lui échappe le lendemain. Donc, ce qui peut arriver. Et c'est ce qui se passe ici. Son frère arrive. Il ne sait pas ce qui va se passer. Il ne comprend plus rien. Il commence à paniquer. Sûrement, il panique. C'est ce qui se passe. Nous paniquons. Pourquoi? Parce que 2024, nous ne savons pas qu'est-ce que cela nous réserve. Et c'est mois de décembre que nous allons commencer bientôt. Il nous réserve quoi? Nous ne savons pas de notre lendemain. Cependant, gloire au Seigneur, nous avons quelqu'un qui est parti dans le futur, qui est dans le présent et qui est dans le passé. Donc il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Il est éternel. Et cet homme, c'est Yoshua Mashiach, il est Dieu de Jacob, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Lorsqu'il s'est rendu compte de cette situation inévitable, lorsqu'il s'est rendu compte de son problème inexpliqué, lorsqu'il s'est rendu compte qu'humainement, il était incapable de résoudre ce problème, il a posé des actes.
Et ce sont des actes que nous sommes en train de poser pendant ces temps de prière et précisément en cette deuxième semaine des marathons. Gloire au Seigneur. Alors, immédiatement par là, il a scellé sa famille en deux, vous voyez, pour que si l'une des parties, est attaquée par Ésaü et détruite, que l'autre partie, excusez-moi, tienne bon. Cependant, comme on dit, les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Gloire au Seigneur. Alors, après avoir fait cela, donc il a fait sa part. Certaines fois, il est aussi important que nous fassions notre part. Parce que Dieu ne peut pas faire ce qu'il doit faire. Dieu ne peut pas faire ce que nous devons faire. Il fait sa part, nous devons faire aussi la nôtre. Donc, vous et moi, vous frères, vous devez faire la sienne, la vôtre. Dieu est capable de faire la sienne et vous faire la vôtre. Donc, il a pris des initiatives. C'est ce que nous avons pris comme initiative, de commencer ces marathons. Et ces marathons, nous la faisons sur base de la parole. Je dis bien aimé dans les Seigneurs, Jacob a élaboré son programme sur base de la parole. À leur époque, ce n'était pas la parole comme nous aujourd'hui, mais sur base de son vécu avec les Seigneurs, les promesses qu'il avait reçues. Mais nous maintenant, nous nous appuyons sur cette parole. Et après cela, la Bible dit au verset 9, c'est là où maintenant nous commençons, et ce que nous avons commencé notre première partie des prières. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, waouh, Dieu de mon père Isaac, éternel qui m'a dit. Là, il a reconnu d'où il a reçu la connaissance de ces dieux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et le Dieu qui lui a parlé. Retourne dans ton pays et dans le lieu de naissance et je te ferai du bien. Donc, il rappelle à Dieu que si j'ai pris la résolution de faire ce voyage, c'est sur base de ta promesse. Comme je l'avais dit la fois passée, Psaume nous dit, puisque tu m'as fait la promesse, c'est dans le Psaume, puisque tu m'as fait la promesse, c'est ma consolation dans ma misère. Parce que ta promesse me rend la vie. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous ne fonctionnons pas sur base de notre connaissance. Nous ne fonctionnons pas sur base de notre expérience. Nous fonctionnons sur base de la parole. Sur base de ses promesses. Parce que Dieu ne se soumet pas aux caprices des hommes. Dieu ne se soumet pas à quoi que ce soit. Dieu se soumet à sa parole. Psaume 119. Je ne raconte pas des boubards, c'est dans la Bible. Puisque tu m'as fait la promesse. C'est selon plusieurs versions. Ici, il dit, souviens-toi de ta promesse à ton serviteur. Puisque tu m'as donné l'espérance. Psaume 119, verset 49. Psaume 119, verset 49. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. Dans Darby, il dit, souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, à laquelle tu as fait que je me suis entendu. Oh Seigneur. Parce que tu m'as donné l'espérance. Dieu nous a donné l'espérance. Maintenant, verset 50, verset 49, 50 dit, c'est ma donc puisque tu m'as fait la promesse, c'est ma consolation. Il dit, puisque tu m'as fait la promesse, c'est mon espérance. Et verset 50, c'est ma consolation dans ma misère. Car ta promesse me rend la vie. Donc, ta promesse est ma consolation dans ma misère. Bien aimé, ton bonne là. Na loyengete tozo bonne la loyengete na kinjunju te tozo bonne la ki budigi te tozo bonne la sur base de la parole. Come on. Et Dieu est soumis à sa parole. Il dit au 50, c'est ma consolation. Zambe, et la kana on est a consolation nangai. Et la kana on est comment Zambe et kimelo nangai. Et la kana on Zambe et comment et sengo nangai. Et la kana on Zambe et comment d'habiter objet. Il y a courage nangai. Et la kamotote. Kolo. Naltaeli
taille la carte, papa tel, taille la carte, maman tel, mais la canaille sur ta parole. Et c'est ce que Jacob a fait. Et ce qu'il dit au Seigneur, parce que tu m'avais dit, et c'est pour ça que j'ai pris la décision de partir. Ces hommes qui étaient ballottés par le vent, Dieu leur a dit, allons sur l'autre bord. Lorsque le vent a soufflé, ils sont retournés vers la personne qui leur a envoyé de partir. C'est simple. C'est toi qui nous as dit de venir ici. Et voici, on est au bord du naufrage. C'est à nos risques et périls. Non, réveille-toi. C'est toi qui nous as dit de monter dans la barque. Oh Seigneur, quelles sont tes promesses, bien-aimés? Cependant, la deuxième partie, nous allons considérer le verset 10. Il dit, lorsqu'il a rappelé à Dieu cela, mais il a reconnu. Il dit, je suis trop petit. Verset 10 de Genèse chapitre 32. Il dit, je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car je passais ces Jourdains avec mon bâton et maintenant je forme des camps. C'est-à-dire, lorsque Jacob allait chez Laban, il n'avait qu'un bâton lorsqu'il traversait les Jourdains. Dieu lui a dit, vas-y là-bas et c'est moi qui te ramènerai chez ton père. Lorsqu'il est parti, il n'avait rien que son bâton. Et lorsqu'il est revenu, il avait des groupes, non, il y avait Léa et Rachel. Il avait fait 20 ans chez Laban, j'ai vérifié, effectivement, il a fait 20 ans. Et pendant ces 20 ans, bien aimé, il n'avait même pas de ressources lorsqu'il est parti. Il n'avait... Dieu est capable, frère, à partir de rien, commencer une histoire avec toi. Dieu est capable, à partir de rien, commencer une affaire avec toi. Come on! Tout dépend de ta façon de réfléchir. Nous nous sommes rendus compte pendant la première semaine que nous sommes fils et filles de Dieu. Donc nous avons des prérogatives. Nous avons des avantages qui sont attachés à notre identité. Maintenant, alors que nous les sommes, maintenant nous voulons jouir de nos avantages. Ce que l'Israël m'a dit, puisque tu m'as fait la promesse, maintenant, puisque je suis ton fils, puisque je suis ta fille, puisque je suis ton enfant, maintenant, Père, je voudrais jouir de mes avantages. Cependant, Jacob, les sachant, mais il a voulu manifester une attitude de reconnaissance et d'humilité. Lorsque nous lisons le verset 10, il y a deux mots importants. Il dit, je suis trop petit pour toutes les grâces. Il a reconnu que la grâce du Seigneur l'a accompagné pendant ces 20 années chez Laban. Bien aimé dans les Seigneurs, je vais prendre des grandes lignes tout simplement. La Bible dit, il est parti avec aucune ressource. C'est lui-même qui dit, avec un bâton. Mais il est retourné chez lui, ou bien il est retourné chez lui avec tout ce qu'il avait comme richesse énorme. Et Dieu l'a abondamment béni. Dieu peut commencer une nouvelle histoire avec toi, avec moi, à partir de rien. Et je bénis la mission évangélique Emmanuel, Église locale de Nantes. Nous n'avons rien du tout. Mais Seigneur, nous commençons avec toi. Nous n'avons rien, mais c'est toi que nous avons. Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te donne. Rama, Saka, Rimaya, Shanda, Baba. Qu'est-ce que tu as? C'est le Seigneur. Dans ton commerce, dans ta famille, dans la vie de tes enfants, dans ton couple. Tout ce que tu as, c'est le Seigneur, frère. C'est le Seigneur, ma soeur. Et tout ce que tu as là, c'est un tout. Le Seigneur est tout. Il a deux mots. La grâce et la fidélité. La grâce et la fidélité germent dans les entrailles du Père. La grâce et la fidélité, c'est Dieu lui-même. Bien-aimé, la grâce et la fidélité n'est pas un nom, mais c'est la personne de Dieu lui-même. Waouh! Donc, depuis l'Ancien Testament, la grâce, le mot grâce a été prononcé par Jacob. Jacob est un père pour nous. Abraham, Isaac et Jacob, le père de la foi. Abraham, et nous voyons, Jacob est le père de l'Église, en quelque sorte. Donc, lorsque Dieu parlait par la bouche de Jacob, il voulait déjà nous annoncer c'est quoi... Pardon, je vous avais dit, je suis un peu grippé, j'ai tousse et je suis enrhumé. Il voulait nous montrer un peu c'est quoi la grâce. Et je l'avais expliqué une fois, mais on va quand même lire rapidement dans Galates, chapitre 3, verset 24. Oh Seigneur, la grâce c'est Jésus-Christ. Excusez-moi. La grâce c'est Jésus-Christ lui-même. Donc ici nous voyons
Jacob est en train de typifier des choses que nous, dans ce Nouveau Testament, nous sommes bénéficiaires. Galates chapitre 3, verset 24. Galates 3, verset 24 nous dit ceci. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous puissions justifier par la foi. Non, excusez-moi, c'est pas ce que je voulais vraiment. Oh, Saint-Esprit. Les versets là, je ne l'avais pas marqué, je pensais l'avoir. Bon, on va prendre Éphésiens, excusez-moi, on va prendre Éphésiens. Ouais. Excusez-moi, on va prendre Éphésiens. Excusez-moi. Rapidement. Oh Seigneur, le temps nous est imparti. Voilà. On va prendre Éphésiens chapitre. Ben, je prends le chapitre 1er déjà. Voilà, merci Seigneur pour m'avoir aidé à retrouver ces versets. Nous allons prendre Éphésiens chapitre 1er. Je l'avais vraiment longuement prêché. Et le dimanche, revenez sur YouTube, vous verrez. Qu'est-ce qu'est la grâce? La grâce, c'est le Seigneur lui-même. Dans Éphésiens chapitre 6, chapitre 1er, verset 6, on dit ceci. Je prends en partie du verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saint et irrépréhensible devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce. Come on! Qu'il nous a accordé à son bien-aimé. En lui, verset 7, nous avons la rédemption par son sang, la rémission, le péché, selon la richesse de sa gloire, de sa grâce, pardon. Ici, il y a deux mots. Donc, le premier mot, c'est la gloire de sa grâce et la richesse de sa grâce. J'ai eu le temps, excusez-moi, j'ai eu le temps de m'étaler sur ça pendant les cultes de dimanche. Là, j'ai plus le temps. Eh bien, nous pouvons trouver cela et lire. Donc, la grâce qu'avait vécu Jacob, c'est Jésus lui-même. Il typifiait Jésus. Bien aimé, nous sommes la génération qui vive les moments de gloire. Pourquoi? Nous avons tous les atouts. Jésus est venu au jour de sa chair. Il s'est manifesté comme grâce. Oh, la grâce, c'est quoi? C'est l'étendue illimitée de la capacité de Dieu d'exprimer sa bonté au travers de sa grâce pour sauver l'homme du péché au travers de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Donc, la richesse de sa grâce est une étendue illimitée de la capacité de Dieu d'exprimer sa bonté au travers de sa grâce pour sauver l'homme du péché. La grâce qu'on parle là déjà, c'était le salut qui était déjà préparé ou qui était déjà en train d'être typifié. Donc, la grâce est une richesse infiniment variée de Dieu pour tous les plans de l'homme, pour la vie de l'homme. La grâce, c'est Jésus-Christ lui-même. Je ne vais pas aller à cause du temps, le temps m'est vraiment imparti. Donc, Dieu a manifesté sa grâce dans la vie de Jacob. Et deuxièmement, il a manifesté sa fidélité. Maintenant, frère, pendant 2023 ou pendant que tu es né jusqu'aujourd'hui, est-ce que Dieu n'a pas été gracieux dans ta vie? Est-ce que Dieu n'a pas été fidèle dans ta vie? Pour Jacob, nous avons lu, la Bible dit dans Genèse chapitre 31, verset 7, lorsqu'il était chez Laban, il est parti, c'est vrai, avec un bâton. Son beau-père, Laban, qui est aussi son oncle maternel, donc il est le frère biologique de sa maman, a changé 10 fois son salaire en mal. Donc, il a rabaissé à chaque fois. Pendant 10 fois, que dis-je, au nombre de 10 fois, pendant ces 20 années où il était chez Laban. Mais Dieu est resté fidèle. Donc, l'homme ne peut pas être fidèle avec une telle dimension. Pourquoi? La fidélité est une constance
dans les sentiments ou la persévérance dans ce qu'on entreprend. Et Dieu ne peut pas nous demander quelque chose si lorsque lui-même ne le fait pas ou lui-même ne l'est pas. Il veut que nous soyons fidèles parce que lui-même est fidèle. Donc, pendant cette semaine, frère, nous allons reconnaître la grâce de Dieu. Moi, je reconnais sa grâce. La grâce de Dieu, c'est tout ce que vous avez reçu. C'est par la grâce. Le souffle de vie, c'est par la grâce. La vie que nous avons, c'est par la grâce. La victoire, les voyages, c'est... bien aimé, peut-être qu'ils ont mérité, mais gars a mérité à tel côté. Il a mérité le côté. Nous sommes à bon, il a gagné à Ngolu. Ngolu est kolo. Il y a une vie dans la semaine où on a collé là, qu'on va dans la scène à kolo, comme il boit quand la bozali samina hier. Comme c'est un kolo. Bon, pardon. Excusez-moi. Oh Seigneur. Comme c'est un kolo que pour soyo nzambe nazo reconnaître que bon moi nanga et vandi le kolo angolu pe le kolo fidélité d'ailleurs. 20 années de fidélité. Et comment il peut l'abandonner? Bien aimé, tout comme il quitte ça, qu'on reconnaître que oh tout ça la grâce. Pourquoi? Parce que les sentiments, l'humilité c'est un sentiment de sa propre insuffisance. L'humilité est un sentiment de sa propre insuffisance qui pousse à réprimer tout mouvement d'orgueil. Ça, c'est la définition que je veux. L'humilité est un sentiment de sa propre insuffisance qui pousse à réprimer tout mouvement d'orgueil. Nous allons reconnaître que Dieu n'est à tout au long de cette semaine, deuxième semaine de marathon. Toute l'année 2023, il a été notre Dieu fidèle. Et 2024, on compte taper Azala fidèle. Azala, ça a son goulou. Zame goulou na yo papa. Sans ta grâce, je ne sais pas. Zame ceux qui yo au tiki bisoto bungizela. Ceux qui yo pardon. Au sungi bisote nzambe. Ton baby si bon il a biso. Ta grâce encore dans ta fidélité. Eza ba tribu en kolo. Eza lulenge en kolo kozala. La grâce émerge dans les entrailles du Père. La fidélité émerge dans les entrailles du Père. Nous sommes dans Ngolo naye. Tokoye koguma mela nzambe komitika semaine oyo koba nzambe grâce na yo. Grâce na ezala. Saint-Esprit sunga ngai na reconnaître que oh nyonso na komi lelo. Oh nyonso na sayi lelo. Eza mozapi pour la gamme peut-être. Eza te passer gars dans l'équipe à te belé. Non. Eza te pour l'équipe à te belé. Eza te pour l'équipe à te belé. Donc deuxième semaine tokoti, c'est la semaine où tu s'appuyer sur Genèse chapitre 32 verset 10. Abi, je suis trop petit, Seigneur, pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car je passais ces journées avec un bâton. Mais Gayo Nozonga, na bibwele, na bana, na basi, kolo pamboli ngai. Non, jamais. Bien aimé, yo au code s'appelle 2024. Nege Jacob a kotaki. Ndima yango. Dit amen. Au code 2024, Nege Jacob a zo kota. Attention au bandaki 2021, na bato à pamba. Zambaza capable, frère. Attends Zombo le soir. Attends la dernière minute. Tant au côté la mission ensemble 2024. Ton côté à l'Angolo. Voilà. On va. Alléluia. Priez un peu pour terminer. Bolibisama timing. Oh Seigneur. Oh Seigneur, merci pour la journée le 26. Merci pour la dimanche. Tozo banda Nzambe. Tozo banda marathon. Tozo banda marathon, Seigneur. Tozo continuer. Tozo banda deuxième partie. Moi, je suis trop petit, Seigneur, comme disait Jacob. Rappelez-le quoi, Jacob, Seigneur. Je suis rien du tout. Ceux qui ont été la vie d'Angaï, ceux qui ont été la vie à maman d'Angaï, ceux qui ont été la vie à Mandeko d'Angaï, ceux qui ont été la vie, Seigneur, à maman d'Angaï, ceux qui ont été, Seigneur. Oh, Seigneur. La recommandé semaine. Oh Seigneur. Oh Seigneur.
Oh Seigneur, merci. Je te recommande cette semaine, Seigneur. Deuxième semaine à marathon, de grâce, Nayo. Seigneur, fais germer à moi la vie des Zoé. Fais germer à moi l'humilité. Ne peux pas monter ma communauté, tout ça. Ne peux pas monter ma reconnaître que nous sommes dans un examen pour la coquille en gaïté. Ils ont pour la bosune en gaïté. Ils ont pour la moyenne en gaïté. Oh Seigneur Jésus. Ah Seigneur Jésus. Ils ont pour la moyenne en gaïté. Ils ont pour la bosune en gaïté. Oh Jésus. Eza pona o nyonso naza yango te nkolo. Brise Yahweh. Buka lolendo na ngai Seigneur. Buka lolendo na ngai Seigneur. Cette semaine naboyi Nzambe komibeta tolo. Naboyi komibeta tolo semaine. Je vais faire comme Jacob. Tu es fidèle. Sakamaye Shekenaba. Fidèle. Fidèle. Tu es fidèle dans la vie de ma maman Seigneur. Tu es fidèle aussi dans ma vie, Seigneur. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle. Sois le Dieu fidèle pour mon frère. Sois le Dieu fidèle pour ma soeur. Sois le Dieu fidèle cette semaine. Sois fidèle, Seigneur. Sois fidèle. Sois fidèle. Shabakaraba Shekanaba. Riko Santa Makaraba Shanda. Sois fidèle, Seigneur. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle pour mon frère. Bien-aimé, je donne les tons. Bien-aimé, je donne les tons. Bien-aimé, je donne les tons. Maintenant, nous déclenchons ces processus. Nous déclenchons ces processus. Nous déclenchons ces processus. Nous déclenchons ces processus. Nous-mêmes, bien-aimés, détache-toi. Détache-toi de ces moments. Détache-toi. Donne-toi cet élan. Nous déclenchons ces processus de prière. Maintenant, nous sommes les 26. Cette semaine qui commence. Et cette semaine, nous devons reconnaître Nzambe na ngolu na la vie, la mission de Dieu de grâce. Seigneur, tu prends soin des veuves, tu prends soin des orphelins. Tu prends soin, Seigneur. Je ne peux pas comprendre comment des hommes et des femmes vivent. Pendant que le lendemain est incertain, mais Nzambe ne vous sala. Oh, qui est ce Dieu? Qui est ce Dieu? Ta grâce et ta fidélité, cette semaine. Fais encore les mêmes en 2024, Seigneur. Grâce d'avoir la fidélité, on a encore en 2024, Seigneur. Oh, Seigneur, nous sommes dans ce marathon. Nous sommes dans ce marathon pour chercher ta face. Nous sommes dans ces marathons pour chercher ta face, Seigneur. Nous sommes dans ces marathons parce que nous ne connaissons pas les lendemains, Seigneur. Nous ne connaissons pas les lendemains, nous ne connaissons pas. Je vais éviter janvier aux années. Je ne sais même pas comment ça va se passer, Seigneur. Chaque jour, je ne sais pas. Je ne sais rien pour ma mère, je ne sais rien pour mes frères. Je ne sais pas, Seigneur, je ne sais rien du tout de ce qui peut se passer, Seigneur, des jours au lendemain, je ne sais pas. Raison pour laquelle je te prie cette semaine, Seigneur, et tout au long de cette année, tous ces mois de décembre, tous ces mois de novembre, et toute l'année 2024, prends soin, Seigneur, prends soin de ma mère. Elle t'a servi, Seigneur. Ta grâce dans ma famille, ta grâce dans nos vies et mes enfants, Seigneur. Ta grâce. Mon frère, ma soeur, ne te laisse pas intimider par aucune parole de limitation. Tu n'es pas ta grâce, Seigneur. Shabakara Bayina Baba.
Ta grâce, Seigneur, ta grâce. Laisse l'Esprit de Dieu révéler en toi le plan parfait que Dieu a. Ta grâce, Seigneur. Ta grâce, je ne sais pas, ta grâce. Ta grâce. Que ta grâce, Seigneur, nous accompagne dans cette année nouvelle qui va commencer. Sois fidèle comme tu étais avec Jacob. 20 années de fidélité, malgré tout ce qu'il a rencontré, mais 20 années de fidélité. Seigneur, tu es un Dieu fidèle. Shakara Sababa Koroba Shandababa. Je te prie cette semaine, Dieu, je m'humilie, je me recommande, je reconnais que je ne peux rien sans toi. Je ne peux même pas diriger ces groupes bibliques. Je ne suis même pas digne de diriger la mission évangélique Emmanuel. Je ne suis même pas digne d'être appelé, Seigneur, ton fils. Je ne suis même pas digne d'être appelé, Yahweh de gloire, le berger. Je ne suis même pas digne d'être un pasteur. Je ne suis même pas digne, Seigneur. Mais c'est ta grâce, c'est par ta grâce, c'est par ta grâce, c'est par ta grâce. C'est par ta grâce, c'est par ta grâce. Tant que tu bâtis ma vie, Seigneur. Merci pour mon frère qui me suit. Merci pour ma soeur. Merci Jésus. Cette semaine de marathon, nous allons progresser avec toi. Demain, Jésus, c'est le 27. Aujourd'hui, c'est le 26. Seigneur, j'aimerais que tous nous puissions à l'unisson partir. Pour toi. Oh Seigneur. Jacob, bien-aimé, il a reconnu la grâce. Il a reconnu la fidélité de Dieu. Il a reconnu la grâce. Et là, il était à reconnaître que tout ce que j'ai aujourd'hui, n'est pas comme les lots. Nicolo Nazobika, Mamo Nazui, Madonna Boti, Basso Nazola Mamou Ezangate. Eza pour la makoki na ngate, eza te pour nga na l'équipe abisusu, eza te pour nga il est mieux que les autres. Du reste, je suis un menteur. Au départ, nous avons mais à part la mission te pour la mission d'aller sembo la mission d'ailleurs. Dieu fait tout dans nos vies par sa grâce. À part la mission par sa grâce, parce que ceux qui atteignent le la mission. Tout le monde a compris qu'Angolo a été, a compris qu'Abola a été, a compris qu'Abawa a été. C'est par sa grâce. Jacob, pécheur, Jacob, menteur. Oh, merci. Une belle œuvre. Jamais accompli une belle œuvre dans la vie de mon frère. Accompli une belle œuvre dans la vie de ma soeur. Moula, oh, ici la terre. Akatissa 2024, donc on a Jacob. En commençant par un bâton, mais à quel endroit mon souffle, dans ma pamboli est belé. C'est possible avec toi pour commencer et traverser de l'autre côté avec une grande bénédiction. Bien-aimé, tu traverseras 2023, 2024, dans grâce à l'ensemble de la fidélité d'aller sur base de ma promesse face avec une vie d'aller. Merci Jésus. Merci pour ce moment, Seigneur. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Oh, merci pour cette deuxième partie des marathons. Merci pour cette deuxième partie des marathons. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Tu as pris un zéro, tu l'as rendu heureux. Seigneur, ceux qui sont faibles, tu le rends fort. La Bible dit que le faible dit je suis fort, c'est par ta grâce. Ceux qui n'ont rien, que les malades disent je suis guéri. Que les pauvres disent je suis riche, c'est par ta grâce. Par ta grâce. Merci Jésus. Merci pour ce moment. Que Dieu. Alléluia. Merci Jésus, je crois que ma vie est un chef-d'œuvre. Que la vie de mon frère, la vie de ma soeur est un chef-d'œuvre. Tu veux forger, tu veux transformer, tu veux changer. Seigneur, ces marathons nous aident à forger nos vies. Bien-aimés, ça sort des entrailles du Père. La fidélité et sa grâce sortent des entrailles pour que Bisoto Bikango. Merci Jésus. Oh Jésus, merci. Il fait toutes choses à merveille. Il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité, bien-aimé. Il n'y a pas de fatalité. Il fait toutes choses à merveille. Seigneur, merci pour ces dimanches 26. Merci pour la semaine.
maîtrisé. Merci pour la semaine, Seigneur, que nous commençons. Deuxième partie des marathons. Seigneur, et merci parce que ta grâce, encore une fois de plus, va nous accompagner jusqu'à la fin. Donne-nous la force, parce que c'est une épreuve difficile, comme on l'avait défini, une épreuve prolongée, exige une grande résistance. Et la résistance, nous pouvons l'avoir en toi, parce que la Bible dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Sanctifie cette semaine pour chacun de nous. Bénis ton peuple. Barre vers toi-même. Ce n'est pas à cause de moi, mais à cause de ta fidélité. Bénis chacun de nous. Pense, Seigneur, à nos familles. Pense à nos parents. Pense à notre vie quotidienne, vie professionnelle, vie séculière, les commerces, tout ce que nous faisons. Bénis chacun de nous dans les noms puissants et glorieux de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, bien-aimé. Désolé pour cette situation, rime, tout et tout ça, grippe. Que Dieu nous donne la force de continuer cette semaine encore, marathon. Deuxième partie, nous avons vu, c'est la grâce et la fidélité du Seigneur qui sera notre dénominateur commun. La grâce et la fidélité du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. S'il y a d'autres éléments, d'autres informations, je projeterai sur le groupe et aussi j'enverrai, si possible, si chacun de nous. Mais essayez à chaque fois de consulter, s'il vous plaît, le groupe éthique biblique pour nous qui sommes du groupe. Pour les autres, je passe par YouTube, etc. ou par Facebook. Cependant, ça ne nous empêche pas non plus aussi aller dans les autres voies de communication. C'est tuyaux, ces canaux que Dieu nous donne. Que Dieu nous bénisse. Un très bon dimanche. Et aussi, demain lundi, nous commençons, donc c'est-à-dire à partir de ces minuit, nous déclenchons la deuxième partie de la marathon. Que Dieu nous bénisse. Bye.